Que les bénédictions soient, que la paix soit ôtée à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la chute inévitable de l'Occident. Ceci, ce n'est pas fait preuve d'oiseau de mauvais augure, aucunement. Nous sommes très lucides, vraiment lucides, lorsque nous abordons cette thématique, la chute inévitable de l'Occident. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas animateur de télé, je ne suis pas un animateur d'un show public pour faire sensation. Je suis un métaphysicien, je fais dans de la spiritualité ancestrale et mon rôle à moi, c'est de mettre les doigts sur les principes premiers qui codifient les événements matériels qui tourbillonnent autour de nous. Et donc, je vais vous dire que la chute de l'Occident est inévitable. Laissez-moi vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent. Lorsque nous faisons face aujourd'hui à ces balbutiements, à ces échos un peu malheureux, où l'Occident s'entremêle les pattes dans beaucoup de choses qui se produisent dans le monde, lorsqu'on observe tout ça, on est en droit de se poser des questions. On n'est pas là pour prophétiser, non. On est là justement pour dire et prédire les choses. La prédiction n'est pas une prophétie. La prédiction est basée sur le fait de constater comment l'histoire, à savoir les principes qui codifient la nature de l'histoire de l'homme, se répètent tout au long et comment on peut anticiper les choses, prédire certaines choses qui inévitablement vont se produire. Ce qui a fait, ce que je veux dire, la grandeur de l'Occident jadis, c'était une seule et unique chose. Une chose que l'Occident a perdue aujourd'hui, une chose qui a fait la course vers l'Occident, une chose qui a fait que des gens ont vendu leurs âmes. N'oubliez pas ceci, les âmes humaines à l'Occident. Une seule chose dont on appelle le nom, on l'utilise, on l'exprime généralement, mais on ne comprend pas le principe premier de cette chose. Il s'agit essentiellement, sans vous faire languir un peu plus, il s'agit justement de valeur. Oui, c'est un mot que vous connaissez. Les valeurs. Les valeurs, les valeurs. Ce sont ces choses, les valeurs, qui font qu'aujourd'hui, eh bien justement, l'Occident, inévitablement, va chuter, va échouer. C'est inévitable. Ce qui a fait la grandeur de l'Occident, c'était parce qu'il fut un temps, les humains avaient soif de valeur. Ce dont les âmes incarnées sur Terre ont soif, c'est rien d'autre que des valeurs. L'âme se nourrit de valeurs. Les valeurs sont des énergies, des nourritures de l'âme, tout comme les choux, les carottes, le pain, ce sont des nourritures du corps physique. Les valeurs sont des nourritures de l'âme. Lorsque l'âme s'accroche à une valeur, l'âme se nourrit de cette valeur tout en nourrissant cette valeur. Cette interaction crée une certaine force, des conjonctions de force. Ça dynamise les gens et les gens agissent conformément à ces valeurs. Les valeurs sont comme des carburants de l'âme, des carburants qui font bouger les âmes. Lorsqu'on parle de valeurs de souveraineté, par exemple de liberté, lorsqu'on parle de valeurs de vérité, ce sont des valeurs, lorsque vous les entendez, de justice, par exemple,
Regardez lorsque vous avez un problème et que vous avez raison et qu'on vous dise qu'on va vous rendre justice. Vous imaginez ce que cela fait dans votre âme? Vous êtes content, vous êtes ému, vous êtes même prêt à mourir pour ça parce que des gens ont reconnu qu'on pouvait vous rendre justice. Imaginez des gens qui ont été injustement abusés pendant des années et un jour, on se réveille, on dit non, on va rendre justice à ces personnes-là. Vous remarquez cela à la télé, des gens pleurent parce que pour la première fois, on veut justement les prendre en compte. Ce qu'ils ont toujours demandé et réclamé, la justice. Vous voyez, les valeurs sont des nourritures de l'âme. Il n'y a rien d'autre qui intéresse votre âme humaine, mis à part les valeurs. Faites la liste des valeurs: honnêteté, fidélité, sincérité, vérité, souveraineté, liberté. Faites la liste de toutes les valeurs. Ce sont les valeurs qui font le carburant de l'âme humaine. Ce pourquoi les hommes se sont battus, protéger des terres, défendre d'autres terres, ce sont les valeurs qui les ont poussés à le faire. Il y a une relation très intime entre les valeurs et l'âme humaine, de telle sorte que ce sont les âmes humaines d'un territoire, d'un continent ou d'autres continents ou d'autres États qui épousent vos valeurs, qui viennent vous fournir leur énergie à travers les valeurs que vous défendez. Ce qui fait qu'il y a très longtemps, des siècles, l'Occident défendait des valeurs. Dans un monde à l'époque où certains territoires n'avaient pas réellement connaissance de l'équité de ces valeurs et dont l'Occident portait certaines valeurs et tout le monde appréciait ces valeurs puisque les âmes se nourrissent de valeurs, d'énergie de valeurs et ces âmes s'étaient retrouvées, s'étaient plongées et étaient prêtes, s'étaient données d'âme et d'énergie à ces valeurs. C'est ce qui a fait que l'Occident a évolué. L'Occident a oublié cette vérité, que ce sont des âmes de partout dans le monde et surtout des âmes humaines africaines qui ont fait aujourd'hui ce que l'Occident est devenu. Et au fur et à mesure des siècles qui se sont passés, eh bien, l'Occident a commencé à oublier les valeurs, à mépriser les valeurs. Mépriser les valeurs, c'est l'utilisation des valeurs, non plus pour les valeurs elles-mêmes, puisque c'était ça le point de départ des valeurs, mais pour des buts et des intérêts personnels. En ce moment, on dit que les valeurs sont méprisées, les valeurs sont détournées. Et donc, l'Occident a détourné les valeurs et a instauré d'autres valeurs, lesquelles valeurs ne correspondent plus ni à la nature, ni à l'interaction entre les peuples, qui se retrouvaient quand même dans certaines valeurs qui étaient prescrites, qui étaient défendues. Et ces valeurs, eh bien, faisaient l'unanimité. On était content de savoir que l'autre défendait les mêmes valeurs d'une autre manière, comme nous, on a nos valeurs. On se retrouvait à miroir dans ces valeurs-là. Jusqu'à ce que l'Occident a décidé de se montrer malin, plus malin que les valeurs, en utilisant des valeurs pour des buts autres que les valeurs le revendiquaient, et surtout, avec l'entête des valeurs, se cachait sous des valeurs pour commettre des crimes contre valeurs. C'est ça le problème de l'Occident. Mais vous allez me demander, mais comment la chute peut-elle s'opérer? Ça, ce sont des considérations physiques que nous pouvons constater. Mais oui, là où vous devez voir la vérité, et la vérité essentielle des choses, c'est que ce qui construit les civilisations, ce qui fait l'évolution des civilisations, ce qui fait la grandeur des civilisations, ce sont les âmes humaines. Lorsque ces âmes humaines portent des valeurs extraordinaires, lorsque ces âmes humaines
défendre des valeurs, lorsque ces âmes humaines vont ensemble dans la même direction pour soutenir ceux qui ont les mêmes valeurs, inévitablement, eh bien, ces âmes participent de par leur énergie à une force de croissance, à des mobilisations. Et cela permet justement à des civilisations de grandir, d'éclore. Les valeurs. Aujourd'hui, ce qu'il se passe concrètement, c'est que l'Occident ne respecte plus ses propres valeurs. Et donc, les âmes qui sont censées en toute honnêteté vivre et vibrer à l'énergie de ces valeurs, eh bien, ces âmes entrent automatiquement en déclin. Le déclin des civilisations, eh bien, bien avant, ce fut le déclin des âmes et ce fut le déclin des valeurs. Il n'y a pas de déclin de civilisation qui ne soit précédé de déclin des âmes suite au déclin des valeurs. Ce sont les âmes qui déclinent et ensuite les civilisations tombent. Aujourd'hui, si vous regardez l'Occident, l'Occident ne donne plus aux valeurs leur première place. C'est comme des gens qui sont devenus techniquement honnêtes quand il s'agit de présenter les valeurs, mais profondément émotionnellement malhonnêtes quand il s'agit de vivre l'expérience véritable de ces valeurs, de faire vivre l'expérience de ces valeurs et de partager ces valeurs ou de les défendre. Vous avez toujours entendu parler de la politique occidentale de deux poids, deux mesures. C'est normal parce que justement, lorsque les valeurs partent de votre esprit, de votre mental, de vos âmes, s'instaure automatiquement ce qu'on appelle la duplicité. Et donc, la duplicité, c'est ce dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, à savoir les visages parlent à la langue fourchue. On commence à développer la langue fourchue du reptilien. D'ailleurs, vous le constaterez, lorsqu'il y a le désert, les reptiles sont là et viennent. Le désert des valeurs donne naissance à des reptiliens, des gens qui ont une langue fourchue, qui ont la capacité de dire une chose et son contraire et de mélanger les esprits, ce que c'est faire naturellement aujourd'hui, rien que ça qui reste aujourd'hui pour l'Occident. Donc, si une civilisation doit tomber, il faut d'abord faire la lecture des valeurs de cette civilisation. Est-ce qu'il en reste encore ou qu'est-ce que cette civilisation fait de ces valeurs-là? Est-ce que cette civilisation utilise ces valeurs pour les valeurs ou est-ce que cette civilisation utilise les valeurs pour des intérêts personnels? Dans ce cas, les valeurs peuvent être détournées puisque ce sont les intérêts personnels privés qui seront prioritaires. Mais si on défend les valeurs pour les valeurs, parce que justement, il n'y a que les valeurs, ben, il n'y a pas à détourner les valeurs puisque justement, c'est pour les valeurs qu'on les fait et non pour des intérêts personnels. C'est la raison pour laquelle l'Occident va tomber. L'Occident va tomber parce que l'Occident n'est plus en mesure de changer puisque c'est devenu une civilisation suffisamment arrogante, pensant même qu'elle pourrait utiliser les subtilités du raisonnement mental pour colmater les brèches, essayer de tenir, mais ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas tout simplement parce que justement, l'Occident s'est menti à lui-même, l'Occident a menti à son peuple et les âmes de son peuple, le peuple de l'Occident, eh bien, les âmes sont perdues. Les gens ne se retrouvent plus dans l'identité occidentale. Si aujourd'hui, un pays comme la France, malgré les comportements de va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron, le peuple français ne réagit pas. Ce n'est pas que le peuple français n'a pas l'intelligence de réagir, non. C'est parce que le peuple français est fatigué. Le peuple est fatigué parce que le peuple se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus quoi faire. Parce qu'en réalité, eh bien, le peuple a été déçu. Quand les âmes humaines sont déçues parce que les valeurs ne sont plus respectées, ça donne justement un peuple comme le peuple français qui paraît désintéressé, qui est là tout simplement et qui ne sait pas quoi faire jusqu'à ce qu'un jour arrive une forme de révolution française nouvelle
qui puisse redorer l'image des valeurs telles que la France voudrait les défendre et des gens, des mécréants comme ceux qui les gouvernent, seront tout simplement boutés dehors. Je voudrais tout simplement vous rappeler que les âmes sont de nature versatile. Parce qu'à un moment donné, c'est le calme, mais à un moment donné, c'est la tempête. Parce que les âmes humaines, étant versatiles par nature, peuvent décider du jour au lendemain de se rebeller. Et c'est ce qui peut arriver ou c'est ce qui est arrivé déjà dans l'histoire, dans le passé. Et c'est ce qui peut arriver à tout moment. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, le peuple du Mali, du Burkina, du Niger et d'autres peuples, des peuples africains, pourraient commencer à se réveiller et à dire non. Il y a quelques années à peine, on ne pouvait pas imaginer cela. Parce que, en fait, lorsque les âmes veulent se réveiller et veulent se rebeller, cela se passe à un niveau plus profond. Et personne ne peut prédire cela. Ça fait partie des imprédictibilités de l'histoire. Les âmes se réveillent lorsque les valeurs ne sont plus respectées. Le conflit qui lie aujourd'hui la France ou l'Occident et l'Afrique, c'est tout simplement des valeurs. Parce que le peuple africain s'est réveillé à une vérité qu'on lui chantait depuis longtemps, mais que le peuple africain ne voulait pas reconnaître parce que, par nature, un peuple, je ne vais pas dire innocent dans le sens que vous comprenez, mais un peu naïf, qui se dit, mais non, ce n'est pas possible qu'il fasse ça. Vous voyez, quand quelqu'un dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas que la personne est inintelligente, c'est parce que la personne ne conçoit même pas que de tels types d'individus puissent exister, c'est-à-dire des individus techniquement honnêtes et émotionnellement malhonnêtes. Ce n'est pas un truc envisageable pour l'Africain il y a quelques années, dont l'Africain pouvait croire facilement ce qu'on lui disait. Mais lorsque les âmes, moi je parle d'âmes, vous voyez, lorsque les âmes ont été dupées, ont été trompées à plusieurs reprises, à un moment donné, les âmes humaines commencent à dire, mais en fait, où se trouvent les valeurs dans cette affaire? Parce que ce qu'on nous a vendu et qui a fait que nous avons envoyé nos tirailleurs pour défendre la France ou faire ceci ou faire cela, c'était parce qu'on nous a présenté des valeurs. Mais si aujourd'hui, l'Occident joue à ce double jeu, c'est-à-dire nous ment. Vous voyez, quand vous vous réveillez un jour et vous réalisez qu'on vous a menti ou qu'on vous ment, les donnes changent complètement. Et c'est ce qui crée une nouvelle révolution d'individus. Les donnes changent complètement. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que tout le peuple africain et tous les peuples du monde se sont réveillés à la douloureuse vérité selon laquelle l'Occident ment. Et l'Occident ne fait que mentir. Le mensonge de l'Occident. L'Occident est devenu le prince du mensonge. Et là où il y a donc le mensonge, il y a forcément le meurtre, l'assassinat, la duperie, la duplicité et tous les autres crimes les plus inhumains qui puissent exister. Tout simplement parce que l'Occident ne sait plus quoi donner. Or, ce que l'Occident devait donner dès le départ, c'était les valeurs. Mais ces valeurs, n'étant plus ce qu'elles sont, ces valeurs sont vidées de leur contenu. Est-ce que vous voyez? Les valeurs sont vidées de leur contenu parce qu'il y a trop de droits, de lois, de règles, de raisonnements. Parce que les valeurs n'ont pas besoin de raisonnement. Les valeurs sont des relations d'âme à âme. Vous-même, quand vous faites quelque chose, vous sentez que ce n'est pas bien ce que vous avez fait ou c'est bien ce que vous avez fait. Lorsque vous faites quelque chose de bien, cela vous rend heureux parce que vous le sentez au fond de vous. On n'a pas besoin de quelqu'un pour vous l'enseigner. Vous le savez, n'est-ce pas? Quand vous faites un bien, vous êtes heureux, vous le sentez au fond de vous. Même un enfant le sait. On enseigne, en Afrique, on n'enseigne pas le bien à quelqu'un. On n'enseigne pas non plus le mal. Parce que ce sont des éléments qui codifient notre conscience. Notre conscience sait ce qui est bien. Notre conscience sait ce qui est mal. Est-ce que vous voyez? Mais imaginez lorsque l'individu, sachant profondément ce qui est bien et ce qui est mal, décide lui-même de tromper son âme en essayant des juxtapositions de mots et tout, de contournements pour arriver à faire passer des intérêts qui sont autres que ses valeurs.
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Votre âme se vide. Parce que l'énergie que porte la valeur n'a plus de sens. Elle ne nourrit plus l'âme. Elle n'existe plus. Elle est détournée. Et donc, votre âme est vampirisée par des concepts que vous avez inventés de toutes pièces. Et à un moment donné, votre âme est vidée. Elle-même, elle est vidée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est amochée. Est-ce que vous voyez un peu le mécanisme qui est en jeu? C'est un mécanisme très intéressant parce que c'est après cela qu'un peuple dit trop c'est trop, on en a marre. L'Occident a tellement menti à nos âmes humaines que nos âmes se sont rebellées intérieurement contre l'Occident parce que nos âmes ne voyaient plus de la nourriture dans les valeurs que défendaient donc les Occidentaux, puisque ces valeurs sont vidées de leur contenu et ces valeurs viennent vampiriser nos âmes et arriver à la fin, à un moment donné, on a commencé à se dire, mais non, écoutez, on va mourir là. Et dès qu'on pense comme ça, le principe de survie s'active automatiquement. On décide d'une nouvelle donne, d'un autre paradigme. C'est ce qui est en jeu aujourd'hui. C'est pour cette raison que l'Occident va chuter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'âmes humaines qui soutiennent des valeurs occidentales qui puissent soutenir l'Occident. Parce que les valeurs occidentales elles-mêmes sont vidées de leur contenu. Elles ne fournissent plus l'énergie aux âmes qui devraient pouvoir les soutenir. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les âmes humaines tournent le dos ou ont déjà tourné le dos à l'Occident. Et bien, le reste, ce n'est qu'une coque qui va finir par tomber et s'écrouler. L'Occident va s'écrouler parce que les valeurs occidentales sont vidées de leur contenu. Les valeurs occidentales n'existent plus. Les âmes ne se nourrissent plus de valeurs occidentales puisque ces valeurs sont devenues purement et simplement de la duplicité. Et donc, naturellement, les âmes vont rechercher d'autres nourritures de valeur ailleurs. L'Occident sera laissé tomber. Imaginez, je vous donne un exemple de valeur tronquée. Et vous allez comprendre jusqu'à quel point, même au niveau africain, nous avons été pervertis par l'Occident. Et vous allez analyser de quoi il est question. Voici un président de la République qui a fait 2 mandats. Le président de la République a fini ses 2 mandats et il dit qu'il a formé une génération dans son parti et quelqu'un va prendre la relève. Bon, ça c'est son parti. Quelqu'un prend la relève, on s'en fout. Ce sont des élections et c'est le meilleur qui gagnera. Tu soutiens ton parti en tant que président passant, mais quelqu'un d'autre peut ravir la vedette. On en était là lorsque celui que le président considérait comme son poulain, eh bien, décède. Il meurt et le président dit, oui, parce que mon poulain est mort, bien que j'avais déjà dit que je ne vais pas me représenter, puisque la Constitution même ne me le permet pas. Mais comme il est mort, le peuple veut que je le remplace. Et donc, je réponds à un appel du peuple pour venir tout simplement vous gouverner à nouveau parce que mon poulain est mort. Bon, à la limite, soyons sérieux. Si ce n'est pas par respect de la mort et de quelqu'un qui est mort, on dirait carrément que mais de ton poulain qui est mort, on s'en fout pas mal. On est d'accord. Mais toi, tu n'as plus le droit de te représenter. C'est aussi simple que ça. Vous voyez déjà, c'est ce qu'on appelle une valeur. La valeur constitutionnelle dit et dicte son énergie pure envers toutes les âmes de ce peuple pour dire le président n'a plus le droit de se présenter. Le président dit mon poulain est mort. Ton poulain est mort, choisis un autre poulain. Mais parce que son poulain est mort, il modifie la Constitution et il se représente. Et donc, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va choisir un autre poulain. Et si ce poulain-là meurt également, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se représenter encore en tordant le cou à la Constitution. Et donc, finalement, on assiste à quoi? Vous voyez,
Comment est-ce possible que parce que mon poulain meurt, je tords le cou à la Constitution et je me présente à nouveau? Ça veut dire que j'utilise la valeur constitutionnelle pour un intérêt personnel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le mensonge de l'Occident. Et ça, l'Occident soutient ça. L'Occident se tait là-dessus. Dans un autre pays, le père, lui, il a gouverné le pays pendant longtemps. Le père meurt, le fils prend le pouvoir et l'Occident soutient ça. Est-ce que vous voyez? Mais au même moment, un peuple dit, un peuple comme le Mali, un peu comme le Burkina, un peu comme le Niger dit, nous remarquons vraiment que vous ne nous laissez plus trop notre souveraineté. Parce que c'est quand même inimaginable d'avoir un pays aussi riche comme le Niger et des populations aussi appauvries. C'est illogique. C'est contre nature à la limite. Mais non, l'Occident ne voit pas que là, il faille revoir ses valeurs. Non, on dit non. Et donc, qu'est-ce que l'Occident dit? On soutient le président Bazoum, mais pas le peuple, hein, mais le président Bazoum. Parce qu'on a visiblement vu que le peuple ne veut plus de Bazoum. Mais on dit, on soutient Bazoum et on peut faire la guerre contre les nouvelles autorités, rien que pour libérer Bazoum. Et si Bazoum mourait, vous ferez quoi? Est-ce que vous comprenez la chose? Vous allez faire quoi? Mais au même moment, l'Ukraine est envahie par la Russie. On fournit des armes énormes à l'Ukraine pour se défendre. Mais pendant 10 ans, ces Occidentaux sont restés dans le Sahel et n'ont fourni aucune arme à la légalité constitutionnelle des pays que ces Occidentaux étaient censés défendre. Mais, in contrario, fournissaient même des armes aux terroristes, donnaient de l'argent aux terroristes. En fait, comme je vous l'ai dit, entretenir des conflits de basse pression pour piller les ressources. À partir de là, quand même si notre cerveau ne capte pas, les âmes humaines n'ont pas de limite en ce qui concerne l'interaction des vérités qu'elles sont censées porter à travers les valeurs. Nos âmes ont souffert. Nos âmes ont tellement souffert qu'elles se sont communiquées des idéaux, des valeurs, et elles se sont dit, maintenant, ça suffit. C'est tout ce qu'on dit à l'Occident. Ça suffit. Ça va. Arrêtez. Stop. C'est tout. On ne dit pas autre chose. Et maintenant, nous allons reconstruire de notre souveraineté les valeurs qui sont les nôtres pour que nos âmes se sentent nourries à nouveau, puisque nos âmes ne sont plus nourries par le mensonge de l'Occident. Voilà pourquoi l'Occident va chuter. Quels que soient les efforts, quels que soient les éléments abracadabrantes qu'on peut entourer pour essayer de soutenir les milliards injectés, l'Occident va tomber. En fait, l'Occident est déjà tombé dans le monde invisible astral, puisque les valeurs ne sont plus là. Ce qui va tomber après, c'est le corps de l'Occident qui va tomber. On parle aujourd'hui des BRICS, c'est normal. Suivez très bien les valeurs que défendent les BRICS. Ben, les BRICS, les pays du BRICS ne sont pas contre le dollar, ne sont pas contre le monde occidental. Non. Ils sont en train de lutter pour défendre le fait que les pays doivent être souverains et entretenir autant de possibles relations avec n'importe quel État dans le monde. Et non qu'un État souverain, comme le fait l'Occident, ne doit pas être pris en otage par une ex-colonie ou un ex-pays colonisateur ou par des intérêts étrangers. C'est normal que je sois dans un marché et que quand tu me vends de la tomate, je puisse demander chez la voisine à combien coûte la tomate, que je demande à une autre personne à combien coûte ta tomate et que je demande à une dizaine de personnes au moins combien coûtent vos tomates et d'aller faire le meilleur choix de mes tomates. C'est élémentaire. Mais l'Occident dit non. Nous, on va vous faire la guerre pour ça.
Si vous voulez parler de souveraineté, on n'est pas d'accord. Alors, quelles sont les valeurs finalement que l'Occident défend? Ce que l'Occident oublie, c'est que la spiritualité est au cœur de tout. Et que quel que soit ce que vous faites en cachette pour déstabiliser les États, les âmes, vos propres âmes, vont travailler contre vous. Les âmes de vos peuples ne sauront plus quoi défendre. Aujourd'hui, la France ne peut plus se soulever et les Français se soulever pour défendre quelle valeur contre quel autre État. Vous n'en trouverez pas. Même les Français sont mitigés sur les valeurs françaises aujourd'hui. Parce qu'il y a de nouvelles, soi-disant, valeurs modernes qui sont aujourd'hui défendues et on ne sait pour quelles raisons qu'on veut imposer à d'autres traditions, à d'autres cultures séculaires, lesquelles cultures avaient déjà leurs valeurs. Est-ce que vous imaginez ce qu'il se passe concrètement? On n'est pas dans une guerre de pétrole, de l'uranium, non. On est vraiment dans une guerre de valeurs. Et aujourd'hui, l'Afrique a décidé de se reconstruire à partir de ses propres valeurs. C'est tout. C'est ça notre souveraineté. Est-ce qu'au moins ce langage est compréhensible pour vous? Je suis sûr que non. Parce que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Qui veut noyer son chien l'accuse forcément de rage. Le problème de l'Occident, c'est l'Occident. L'Occident est devenu l'ennemi de l'Occident. Et l'Occident va mourir de sa plus belle mort. Mais l'Occident ne le sait pas encore. Ce qui fait une civilisation, ce qui fait croître une civilisation, ce qui fait perdurer une civilisation dans le temps humain, ce sont les valeurs. Lorsque les valeurs s'effondrent, les civilisations s'effondrent. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Alors, recherchez vos problèmes ailleurs. Nous ne sommes pas vos problèmes. Recherchez vos problèmes ailleurs. Peuple africain, ne faites pas la même erreur que l'Occident. Aujourd'hui, nous devons nous retrouver dans notre identité fondamentale, avec nos valeurs les plus fondamentales, ce qui fait nous, parce que c'est là que se trouvent les forces vivantes, aussi bien de nos ancêtres que de notre âme, de nos âmes réunies. Lorsque nous partons de là, nous vaincrons n'importe quel adversaire, je vous le garantis. Paix et bénédiction sur vous.